Et ce soir, Edouard Philippe, il a annoncé un durcissement. Je pense que c'est sans doute ce qu'il fallait faire. En fait, tu sais quoi, moi, j'en sais rien. Si le Premier ministre dit qu'il fallait un durcissement, ben, je lui fais confiance. Je pense qu'en termes sanitaires, c'est ce qu'il fallait faire. Et je pense que c'est important d'en rester là. Et par contre, Euh, Clément, ouais. on a envie, parce qu'on est quand même clic, même si on est à la maison, on reste clic, on a quand même Ouais. envie de pointer quelque chose que les autres n'ont pas pointé. Ouais, exactement. Et alors moi, Mouloud, écoute, une fois que j'ai dit tout ce que je viens de dire et que j'ai adressé ma confiance aux mesures sanitaires du gouvernement, j'aimerais passer ce soir un énorme coup de gueule, et un coup de gueule d'autant plus fort que c'est quelque chose dont on va parler, c'est quelque chose qu'on a peu entendu. Ce week-end, le gouvernement a fait voter au Parlement en extrême urgence le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Tout ça a été bouclé en 2 jours, les parlementaires ont bossé toute la nuit, enfin ça a été vraiment fait très vite. Il y a plein de choses dans ce projet de loi. Il y a le report du second tour des municipales, on en a beaucoup parlé. Il y a l'état d'urgence sanitaire, ça aussi on en a pas mal parlé, c'est des choses importantes. Mais moi j'aimerais parler du troisième volet de ce projet de loi, c'est celui dont on n'a pas entendu parler. Il y a dans ce projet de loi des mesures d'accompagnement pour soutenir l'économie. Et tu sais quoi, c'est évidemment normal. Il faut soutenir les entreprises pour qu'on puisse redémarrer après la crise sanitaire. Bon. Sauf que, quand on regarde dans le détail, parmi ces mesures, on a des assouplissements du code du travail. Et alors là, j'aimerais qu'on s'arrête un instant dessus parce qu'on n'en a pas assez parlé et c'est des choses, enfin, tu vas voir, c'est des choses qui sont assez radicales quand même. Je te prends juste 2 mesures pour vous donner 2 exemples. Premier exemple, les entreprises pourront désormais, le projet de loi est voté, les entreprises pourront désormais imposer à leurs salariés la date des RTT et la date des jours de repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très concrètement, là, pendant le confinement, les entreprises vont pouvoir dire à leurs salariés, bah en fait, vous savez quoi? Vous êtes en RTT, là maintenant, du jour au lendemain, ou vous êtes en jour de repos, voire même, vous êtes en congé, puisque si les syndicats donnent leur accord dans l'entreprise ou dans la branche, on pourra même fixer unilatéralement une partie des congés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, concrètement, les entreprises vont utiliser le confinement pour imposer des congés, des jours de repos, des jours de RTT, c'est des congés que les salariés ne pourront pas prendre ensuite. Mais même après le confinement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va donner aux entreprises la possibilité de s'adapter de manière archi flexible à leur carnet de commandes. C'est-à-dire concrètement, s'il y a un petit coup de mou, on va dire aux employés, bah, en fait, plutôt que d'avoir moins de travail, bah, tenez, vous êtes en congé du jour au lendemain. Ça, c'est la première chose et on voit que c'est quand même assez radical. Deuxième mesure, et alors là, attention, hein, le gouvernement a décidé que dans ce qu'il appelle les secteurs essentiels à la vie de l'économie, donc il faut bien réaliser que quand on dit ça, en fait, ça peut vouloir dire absolument toutes les entreprises, hein, dans les secteurs essentiels à la santé économique de la France, les 35 heures vont être assouplies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourra aller jusqu'à la limite maximale européenne qui est 48 heures. Concrètement, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire que si vous êtes payé à l'heure, vos heures supplémentaires ne seront pas payées plus cher, elles ne seront pas payées comme des heures supplémentaires. Et si vous êtes des cadres au forfait jour, ça veut probablement dire qu'on va vous supprimer une partie de vos RTT. Bon, et je te passe d'autres mesures, notamment sur le travail le dimanche. En fait, pourquoi le gouvernement fait ça? Il fait ça pour soutenir l'économie, et tu sais quoi?